Nous passons au questionnaire de l'unité 5. Vous êtes ici. Je vous donne quelques exemples des réponses que vous pouvez bien adapter à votre expérience professionnelle. Je vous invite à répéter et à bien prononcer les réponses qui pourraient être possibles pour un examen oral. Question numéro 1. Vous êtes à l'Office de tourisme de Paris et vous voulez connaître les principaux monuments et demander quelques conseils pour visiter la ville. Quelles questions vous pouvez poser? Des possibles questions que je peux poser. Quels sont les endroits que je peux visiter dans cette ville? Vous avez une carte touristique pour visiter la ville? Est-ce qu'il y a des tours organisés? Question numéro 2. Un ami francophone va vous rendre visite cet après-midi. Indiquez-lui votre adresse, votre domicile. Pour arriver chez moi, prends d'abord la rue principale du parc. Tourne à droite, au coin de la boulangerie. Ma maison est en face de l'église. Question numéro 3. Vous êtes au Mall San Pedro et vous expliquez à un touriste francophone comment arriver à la faculté des lettres de l'Université de Costa Rica. D'abord, vous devez traverser la rue de l'église, vous continuez tout droit et passer par la fac d'architecture. Enfin, marchez jusqu'au RU, le restaurant universitaire, c'est juste à droite. 4. Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous allez faire après le cours de français? Je viens de me préparer pour me connecter sur Zoom et faire l'examen oral. Après, je vais dîner pour ensuite aller me coucher. Si vous observez bien cet exercice, vous êtes en train de pratiquer le passé récent et le futur proche. Alors, je recommence. Je viens de, c'est le passé récent. Je viens de me préparer pour me connecter sur Zoom et faire l'examen oral. Après, futur proche, je vais dîner pour ensuite aller me coucher. Question 5. Dites où vous devez aller pour renouveler votre passeport, pour envoyer un paquet, pour demander des informations administratives. Au Costa Rica, je dois aller au bureau de migration pour renouveler mon passeport. En France, je dois aller à la mairie pour renouveler mon passeport. C'est différent. Au Costa Rica, je dois aller au bureau de migration. Migraciones Extranjería, que vous connaissez. Donc, au Costa Rica, je dois aller au bureau de migration pour renouveler mon passeport. En France, c'est différent. En France, je dois aller à la mairie pour renouveler mon passeport. Pour envoyer un paquet, je dois aller à la poste. Et pour demander des informations administratives, je dois aller à la mairie. Question 6. Vous préférez les villes anciennes ou les villes modernes? Pourquoi? Moi, je préfère les villes anciennes parce qu'il y a moins de pollution. J'aime beaucoup les vieux bâtiments, les vieux édifices parce qu'ils me rappellent l'histoire. 7. Décrivez votre ville ou votre quartier. Caractéristiques, commerce, services, etc. J'habite dans une grande ville. Il y a des boulangeries, il y a un supermarché, il y a une école publique et un lycée. Il y a aussi un parc et une pharmacie. 8. Vous aimez votre quartier? Quelles améliorations pourrait-on mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire de positif pour changer le quartier?
Je n'aime pas. Non, je n'aime pas mon quartier parce que je n'aime pas la ville. Je pense qu'il faut plus de parcs et de zones vertes. Attention, quand on vous demande de justifier, il faut bien expliquer pourquoi vous aimez ou vous aimez pas. 9. Quels endroits de votre ville vous fréquentez le plus souvent? J'ai l'habitude d'aller au supermarché ou à la pharmacie. S'il fait beau, il fait chaud, j'aime faire un tour dans le parc. 10. Quels sont les moyens de transport ou quels moyens de transport trouve-t-on dans votre ville? Lesquels utilisez-vous le plus souvent? Dans ma ville, il y a des bus, des taxis, des motos, beaucoup de voitures. J'utilise souvent la voiture pour me protéger de la pluie et aller plus vite, plus rapidement. 11. Selon vous, quels sont les plus grands problèmes que l'on peut trouver dans les grandes villes de nos jours, dans l'actualité? Je pense que le plus grand problème dans les grandes villes de nos jours est la pollution et la délinquance. C'est pour ça que j'évite sortir le soir. 12. Un touriste francophone veut visiter le Costa Rica et quelques parcs nationaux. Quels conseils vous lui donnez? 3 conseils minimum. Bon, quel conseil je lui donne? Je lui dis, ne portez pas d'objets de valeur. Si vous venez au Costa Rica, ne portez pas d'objets de valeur. Faites attention à votre sac à main ou à votre portefeuille. Ne prenez pas de taxi pirate et promenez-vous toujours en groupe. Attention, dans cette question, vous êtes en train d'étudier l'utilisation de l'impératif. Ah, je dis ne portez pas, faites attention, ne prenez pas, promenez-vous, c'est l'utilisation de l'impératif. Alors attention, pour un examen, si on vous demande de donner un conseil, vous devez obligatoirement utiliser l'impératif. Ne portez pas d'objets de valeur, faites attention à votre sac à main ou à votre portefeuille, ne prenez pas de taxi pirate et promenez-vous toujours en groupe.